another new week, and ladies and gentlemen, I am pleased to be in your company. I welcome you all to the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Televisions. On our top stories, Cameroon ranks high on the list of money laundering cases as released by the National Financial Investigation Agency. Tonight, Josephine Binti dissects this document with barrister Tamfu Richard. Well, in sports, we will be looking at the elective General Assembly of Dynamo de Douala. Alphonse Béard has been given the mantle of leadership in this club with numerous objectives, one of which is see Dynamo emerge as one of the two best teams in Cameroon. That and many more will be yours in this newscast. Good evening, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. L'impunité et la perte de repères sont entre autres causes évoquées pour expliquer le taux croissant de consommation de stupéfiants et de drogue dans notre pays. Ce 26 juin 2023 est la journée internationale de lutte contre les abus et de trafic de drogue. Oriane Donker a rencontré pour nous un sociologue pour essayer de comprendre ce phénomène. Son reportage. Le numérique et partant les réseaux sociaux ont créé un nouveau phénomène, celui des influenceurs. Ils imposent quelque peu de nouveaux codes à la société. Bons ou mauvais, leurs followers, suiveurs de façon littérale, se recrutent en majorité dans les milieux jeunes, peu importe le niveau de vie. Le but ici est de s'affirmer et de plaire à la société, une société où les éducateurs de base sont de plus en plus absents. Le contrôle parental est très faible et le deuxième, c'est qu'ils sont dans un besoin d'épanouissement, un besoin d'estime de soi. Et qui dit estime de soi, dit estime des autres. Parce que dans l'estime de soi, il faut exposer les signes extérieurs de richesse de leurs parents. Et donc, dans cette approche, il y a un troisième facteur qui est le suivisme, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours quelque part. Et lorsqu'on se retrouve dans ce quelque part-là, chacun doit faire la même chose. Donc on se retrouve en train de se comporter comme grand, entre guillemets. Or, la grandeur voudrait dire qu'on consomme tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est boisson hautement alcoolisée. C'est ce qui fera de nous, c'est ce qui permettra que ces jeunes nantis-là aient de l'estime auprès des autres qui sont tout autour d'eux. Malheureusement, c'est une forme de déviance. Trois raisons justifient la montée en puissance de ce phénomène. Les mécanismes de distribution, c'est-à-dire qu'en termes de réseau de distribution des stupéfiants sont de plus en plus modernisés. Et donc aujourd'hui, on peut les avoir à tout coin de rue. De deux, c'est parce que dans ce secteur, on a quand même à l'intérieur des personnes ressources qui sont des gens qui donnent des informations à ceux qui sont censés être protégés. Donc du coup, il y a une sorte de couverture et qui crée justement ces abus parce qu'elles se sentent un peu intouchables. Maintenant, il y a aussi le fait que dans tous nos quartiers, chacun sait quelles sont les zones où on peut retrouver ces jeunes-là qui consomment ces vins et personne ne dit mot. Donc il y a aussi l'émergence de cette forme de complicité sociale-là qui voudrait que chaque parent, chacun dans la société sache que son enfant consomme ce stupéfiant, mais n'en parle pas. Et enfin, le fait aussi qu'il y ait une sorte d'impunité tout autour, c'est une valeur très importante. Le trafic de drogue est vieux comme le monde, relève le sociologue. Si son éradication est difficile, il est possible de réduire son influence, tout au moins sur les jeunes. Il faut occuper les jeunes d'abord. Les jeunes n'ont pas d'occupation. Tout ce qui était considéré comme aire de loisirs autrefois, les stades, on a vendu les terrains, on a construit tout sur les terrains. Du coup, il n'y a plus d'espace. Les seuls espaces aujourd'hui qui relèvent, c'est des espaces de boissons. Donc ça, c'est le premier point. Donc le rôle relève à l'État. Le deuxième point, c'est au niveau de nos familles. Il est important quand même que nous puissions dénoncer tous ceux des nôtres qui sont déviants du fait de l'addiction à la drogue. L'enfant, aujourd'hui, l'enfant est l'enfant des parents. Autrefois, l'enfant appartenait à une communauté. Cet individualisme social fait aussi qu'on a du mal à pouvoir éradiquer le phénomène. Et enfin, ça sera très difficile d'éradiquer le phénomène parce que le réseau de distribution est contrôlé par les personnes les plus insoupçonnées. Ce 26 juin se célèbre la Journée internationale de lutte contre les abus et le trafic de drogue. Occasion d'interroger la montée vertigineuse du phénomène en milieu jeune.
À votre suite, la Commission des droits de l'homme du Cameroun interpelle la société entière et particulièrement les parents afin de trouver des solutions adéquates pour la réduction de ce phénomène. Je vous propose d'écouter le professeur James Mwange Kobila, le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, qui a été joint au téléphone par vous, Orient Donké. Je dirais d'emblée que rien ne peut objectivement justifier l'aggravation du problème de l'abus et du trafic illicite des drogues dans notre pays. Si vous voulez parler des causes de ce fléau au Cameroun, ou des causes de l'aggravation de ce fléau au Cameroun, il me semble que cela résulte de 4 principaux facteurs. D'abord, le défaut de prise de conscience réelle des graves conséquences de l'abus et du trafic illicite des stupéfiants chez la plupart des acteurs concernés. Ensuite, la synergie insuffisante entre les principaux acteurs, et l'on ajoutera en 3e lieu la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont devenues l'épicentre de la production et de l'exportation de la drogue, principalement vers le Nigeria. Je terminerai avec le 4e facteur qui est la non-application ou en tout cas l'application insuffisante des lois et règlements en vigueur. Conformément aux objectifs assignés au niveau régional africain, notamment par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, je voudrais dire que la Commission des droits de l'homme du Cameroun met en œuvre et agit dans le cadre de son mandat de promotion des droits de l'homme à la sensibilisation accrue de tous les acteurs. Et sur ce point, je voudrais rappeler avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que l'Union africaine et les États ne peuvent pas promouvoir et protéger les droits de l'homme seuls. La protection et la promotion des droits de l'homme exigent une synergie très efficace de tous les acteurs, la société civile, les médias, le secteur privé, les citoyens et les familles pour la réalisation complète des droits de l'homme. En ce qui nous concerne et s'agissant de la célébration de cette journée internationale vouée à la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, nous avons saisi et nous mobilisons tous les acteurs, depuis le ministère de la Défense, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Santé, les ministères chargés de la formation, les ministères chargés de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales, le secteur privé et même les parents. Et sur ce point, la Commission a réitéré dans sa déclaration aux parents et aux personnes en charge des enfants qu'en vertu de l'alinéa 1 de l'article 20 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, les parents et les personnes en charge des enfants sont responsables au premier chef de leur éducation, de leur protection et de leur épanouissement. In the ranking of main vectors of money laundering, Cameroon, according to the National Financial Investigation Agency, in its French acronym ANIF, banks 73.60% of suspicious declarations. We have money transfer operators that rank 18.62% and 15% from microfinance institutions. Josephine Bindi has details. Based on data from the National Financial Investigation Agency, the Anti-Corruption Commission's latest report puts Cameroon on 135 billion CFA caused by illicit circulation of money. Barrister Tamfo Richard broadens the economic fallout on the money laundering in Cameroon's economy at the international landscape. And as far as Cameroon is concerned, the Cameroon Penal Code in its sections 249 sub 4 titled money laundering through gaming and lottery, so punishes people who engaged
in money laundering, maybe through operations of casinos, public or commercial lotteries, bettings, online games, they are liable to serve an imprisonment term of 5 years to 10 years. Several factors have contributed to the increased rate of money laundering in Cameroon. In the Northwest and Southwest has witnessed a considerable flow of finances, especially with the diaspora financing the armed conflict, leading to maybe financing of terrorism, and some of these activities are being punished in Cameroon as terrorism or financing of terrorism, and if we are not able to justify the origin of this fund, then such as well could be considered as money laundering activities, and which within Cameroon is punishable. Cameroon's financial reputation, however, may be tampered with if certain justifications are not done. It's going to really have a very negative effect on our economy, on the financial reputation of Cameroon, because if we cannot clearly state where our finances are coming from, if they have the impression that we are engaging or Cameroon is engaging into some illegal activities whereby money is being produced, I believe that it's really affecting the image and tarnishing the image of Cameroon. Since the end of 2017 and 2021, respectively, the armed conflict in the Anglophone regions and the COVID-19 pandemic paved way for illicit transactions and tainting the economy red on the international scene. Actualité en bref dans ce journal, Amine Oman Loudiwe est le nouveau directeur général de Eneo Cameroun, une nomination annoncée ce jour après un conseil d'administration. Il remplace Patrick Ekeler qui, rappelez-vous, avait démissionné de ce poste. Amine Oman Loudiwe a rejoint Actis en 2021 en tant que directeur général adjoint d'Eneo en charge de la production avant sa nomination en 2022 comme administrateur d'Eneo, ingénieur en énergie, diplômé de l'école polytechnique de l'Université de Nantes. Il est titulaire d'un master professionnel en innovation et nouvelles technologies de l'école polytechnique de Paris, en France. Et nous parlons cette fois religion avec vous, Onila Dounet. Yes, Ines Bangang, while the availability of ships in the market is telling of the season, the Tabaski Feast is just days away. However, Josephine Pinti, upon visiting the markets here in the economic capital of Cameroon, Douala, tells us business has been moving at a slow pace. Activities are picking up steam ahead of the Tabaski Feast. Available in huge numbers are flocks of sheep at the sheep market in the economic capital. Consumers attest to the high quantity of sheep, yet discouraging nature of prices. This year, sheep came in huge quantity, but they are very expensive. Prices are too high, and people all around me are complaining. Raising a healthy flock of sheep has a lot to be taken into consideration. Such is the case of this sheep vendor encountered today. Et nous aussi, avec des dépenses des moutons qu'on a là, ça prend trop. We spent a lot to raise these flocks you see. We cannot send them to the bushes to feed. We buy what they eat in bags, which cost 20,000, and a flock can consume 1.5 bags per day. C'est trop, c'est énorme dépense. No favorable location has been officially allocated for vendors, and as such, they implore authorities to make the right move. Et deuxième des choses, on n'a pas un marché fixe. C'est ça qui nous tue. We also have a problem, which is a fixed market. It is raining on them, and it's not good. So we call on authorities to find a favorable solution. They should get us a location to sell our sheep during the feast. Barely a few days to the Tabaski Feast, there is a very much present number of sheep looking for buyers to come get them. Il y a de cela 20 ans, Marc-Vivien Fouet meurt sur le terrain de Gerland en France. Rappelez-vous, le 26 juin 2003, le joueur de football
est victime d'une crise cardiaque alors qu'il dispute un match de la demi-finale de la Coupe de Confédération. C'est à la 72e minute que le footballeur de 28 ans s'effondre lors de cette rencontre qui oppose le Cameroun à la Colombie. Quelques Camerounais rencontrés dans les rues de la ville de Douala ce jour donnent le souvenir qu'ils gardent de ce joueur de football. J'ai gardé en lui une image positive d'un guerrier qui est tombé sur le champ de bataille en hissant très haut le drapeau camerounais. Et aussi la manière dont il a eu à évoluer sans faire le match vu, mais un travail qui était abattu beaucoup plus dans l'ombre. 20 ans, ça passe vite, hein? C'est comme si c'était hier. Mabifo, comme je l'appelais affectueusement, était un frère, plus qu'un frère. Et ce qu'il a fait pour ma fille avait 3 ans. J'étais pas là. Ma fille s'est cassé le bras. Il a pris toute la charge de ma fille. J'étais à Douala et ma fille fréquentait à Yaoundé. Et depuis ce jour, c'était un pacte signé et son décès aujourd'hui laisse un grand vide. Mais un lion ne meurt jamais. Ma Vivien Foué demeurera dans nos cœurs toutes nos vies. Là où il se repose, j'espère que nous serons toujours avec lui. Il y a bien de choses, bien de souvenirs que je garde de ma Vivien Foué. Parce que j'ai joué au ballon avec lui à Yaoundé, le petit 2-0. C'est lui qui m'a guidé à aller jouer au stade de Yaoundé, au Lion de Yaoundé. Mais j'étais un peu son grand frère. Mais il avait beaucoup de respect pour moi quand j'étais à l'Institut Samba. C'est un monsieur qui nous a appris à vivre, à pardonner. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Nous sommes tous perdus dans nos activités, dans nos diverses activités. Quand on parle de vivre ensemble, c'est les Marc Vivien Foué qui ont créé le vivre ensemble à l'équipe nationale du Cameroun. Lion indomptable qui aimait son pays, qui était dévoué à la tâche. D'ailleurs, il est tombé les armes à la main. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça fait un peu... C'est triste de voir qu'on l'a oublié. Pas de monument pour lui, pas de commémoration véritable, alors que c'était un véritable lion qui nous a permis d'avoir 2 trophées majeurs, que j'allais dire 2 trophées continentaux. Marc Vivien, c'était même le football dans son ensemble, l'humilité même. C'était un vrai leader, un vrai meneur de troupe. Un lion indomptable, très performant, quelqu'un qui a marqué l'histoire du Cameroun et un très bon grand frère. La synthèse de l'actualité africaine, ce 26 juin 2023, nous parlons du remaniement partiel du gouvernement au Burkina Faso, de la présidentielle au Gabon. Le Conseil des élections propose la date du 26 août prochain. Et puis en RDC, passe d'armes entre commission électorale, opposition, pouvoir et église. Le condensé, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le groupe Wagner poursuivra ses opérations au Mali et en République centrafricaine malgré l'insurrection avortée de son chef au cours du week-end. C'est ce qu'a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères. Les membres de Wagner travaillent dans ces pays en tant qu'instructeurs. Le président de la transition du Burkina Faso a procédé dimanche à un remaniement partiel du gouvernement marqué par le départ de 4 ministres. Il a notamment nommé Émile Zerbo comme ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Les élections présidentielles, législatives et locales au Gabon pourraient avoir lieu le dimanche 26 août. C'est la proposition faite par les conseils gabonais des élections. Cette date doit encore être entérinée par le gouvernement. Les passes d'armes entre opposition, commission électorale, pouvoir et église catholique se sont multipliées hier dimanche en RDC, à 6 mois d'élections générales qui s'annoncent tendues. Félix Tshisekedi, président depuis janvier 2019, est candidat à un second mandat de 5 ans. Alphonse Bayar is the new president of Dinamo Football Club de Douala. Well, he has been given the mantle of leadership for the next 4 years in an elective General Assembly meeting that took place in the economic capital of Cameroon, Douala, today, June 26, 2023. The newly elected bureau has 4 main objectives, one of which is to see Dinamo emerge as one of the biggest clubs in Cameroon. Well, let's go listen to this report for more.
Alphonse Béat is the new president of Dynamo Ce sont eux qui ont contribué has been installed this Monday, June 26th, in an elected general assembly. Ça a été un périple assez long depuis notre It has been fonction comme difficult since we président joined the interim Aujourd'hui, le management mandat que committee. la communauté Today, des the mandate supporters et given du to me is a peuple call Bassa for us Batim to pour nous continue the work we est un started appel pour for que nous some time continuions now. le travail que We nous can avons commencé only il y a be quelque happy. temps. Et nous ne pouvons qu'être très très heureux. For principal objectives, guide this new leader. That is, win the Elite One Championship, claim another Cameroon Cup title for Le Bomba Diop, become a big team recognized across Africa amongst others. De route sur les 4 prochaines années, l'objectif principal. For the next 4 years, our objective is to put Dynamo amongst the 2 biggest clubs in Cameroon. That will start with in-depth restructuring, putting in place a team which will vie for the professionalization of the club, with a training structure which will help us attain our ambitious objectives starting from the first season. Des objectifs assez ambitieux dès la première saison. Known to harbor disputes and conflicts amongst its executive, Alphonse looks to be the force of reconciliation. My mandate will be a reconciliation. Reconcile all the people of Bassa Batim on a common subject which unites us all. I call on those in our community to come together in one accord with understanding that the assignment that awaits us is far bigger than individual interests. The newly promoted Elite One side has fixed its budget for the forthcoming season at 147 million CFA francs. 14 million has been raised in this General Assembly, with 12 million coming from the newly installed bureau. Well, it's on that note that we put an end to the APM Balingua newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Ines Panga. Bonsoir, Onila Donnet. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain.